Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné d'étudiants qui viennent partout à travers le Canada. Puis aujourd'hui, on va parler de l'insécurité linguistique qu'on peut vivre dans les écoles. Donc là, ce projet-là, ça s'appelle Parlons-en, qui est encadré par la FJCF. Est-ce que les défis liés à la sécurité linguistique te semblent être compris dans le milieu scolaire et adressés? Moi, dans les écoles, en tout cas, dans les écoles dans lesquelles, bon, là où j'ai fréquenté, on parlait souvent de la franco-fierté en général. Mais on n'organisait pas des tables rondes avec les élèves pour parler en détail de ce qu'est la sécurité linguistique, etc. Comment voilà, éviter de frustrer autrui. On parlait pas forcément des différences vraiment. C'était pas vraiment un sujet qu'on abordait vraiment dans les écoles. Et pour être honnête avec vous, les seules fois où j'ai entendu parler où il y avait par exemple des ateliers, des gens qui organisaient des ateliers portant sur la sécurité linguistique pour avoir de vraies conversations, pour être honnête, pour partager ses expériences, c'était surtout avec des organisations. Telles que par exemple le Conseil jeunesse provincial ici au Manitoba, on avait organisé un atelier qui s'appelait Notre langue à ma manière, où il y avait des conférenciers qui venaient parler à la jeunesse, parler aux étudiants de ce qu'est la sécurité linguistique, les différences, les accents, la manière de s'exprimer, les différentes expressions, etc. Et je pense que ce sont des choses qu'on devrait amener dans toutes les écoles. Et évidemment, je suis pas entrée dans toutes les écoles, toutes les universités. Je veux pas du tout généraliser, pas du tout. Mais je parle en fonction de mon expérience et honnêtement, je pense que dans toutes les écoles, on devrait avoir soit un programme, soit un atelier, etc. Parce qu'il ne s'agit pas forcément, c'est vrai, c'est important qu'on se sente à l'aise, qu'on se sente bien dans notre peau quand on parle en français, mais c'est important aussi, voilà, de parler aux élèves et de leur dire, de les équiper ou bien de les outiller ou bien, je sais pas que je me fais comprendre, mais à ne pas offusquer autrui. Genre, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes, des nouveaux arrivants, etc. Moi, quand j'étais arrivée nouvellement, etc., il y avait plein de choses que je ne savais pas. Par exemple, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, je sais par exemple que lorsque quelqu'un parle, répond à une question, par exemple, lorsque le professeur posait une question et que tu répondais en français et que tu faisais une erreur, en même temps, tout le monde commençait à se moquer. Pas forcément pour être méchant, c'était vraiment c'était la culture, si on veut. C'était pas pour se moquer, mais je sais pas comment expliquer. C'est que quand je le dis à haute voix, c'est comme, ah, ça c'est méchant, mais dans la culture, c'était ça, au fait. C'était ça. Et si quelqu'un vient, par exemple, de cette culture-là, en pensant que, ah, ok, c'est ma culture, donc je peux dire ce que je veux, bien, peut-être que dans son cœur, je vais dire dans son cœur, je sais que c'est un peu cheesy, mais bon, dans son cœur, il veut pas forcément me faire du mal à autrui, mais voilà, il fait pas forcément faire du mal à autrui, mais en parlant, en faisant un commentaire, il peut blesser. Donc, c'est juste pour qu'on soit au moins au courant, voilà, de ce qu'il faudrait éviter de dire, etc. Et vraiment d'apprécier, voilà, nos différentes manières de parler. Et vous, est-ce que vous avez des commentaires, Benny, Adrien? Donc, moi, à mon avis, je pense pas que les défis face à la sécurité linguistique sont compris par tous. Euh, Puis je pense que pour moi, la sécurité linguistique, la façon dont je le vois, je le divise en deux catégories. Puis il y a une de ces catégories-là qui me touche plus personnellement que l'autre. Donc la première catégorie de sécurité linguistique, c'est lorsqu'on se sent pas comme si on peut parler en français. Donc là, je vois ça comme si c'est
plus français qu'on parlait une autre langue qui est souvent l'anglais qui est la langue dominante au Canada. Donc, on a cette insécurité-là qu'on est dans un milieu minoritairement francophone, que les autres autour de nous parlent en anglais, donc on sent comme si on n'a pas le choix de parler en anglais également. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je n'ai pas autant vécu dans ma vie, puisque à mon école, on parle en français dans les corridors, j'habitais dans une communauté majoritairement francophone, mais je sais que plusieurs écoles, même ici au Nouveau-Brunswick, qui est juste même à 20 minutes de où j'habite, c'est pas le cas. Où est-ce que dans les corridors, les élèves parlent en anglais? Puis ça qui arrive, c'est ça prend seulement quelques élèves qui parlent en anglais pour créer cette boule d'insécurité linguistique là, que d'autres élèves sentent comme s'ils ont besoin de parler en anglais parce que c'est ça qui est la mode. Puis de l'autre côté, ça c'était sa première catégorie. L'autre catégorie que moi, j'ajoute, on peut me donner d'autres catégories aussi, moi j'en pense seulement à deux, là, mais c'est à ce niveau-là, quand on parle de niveau de français, donc lorsque on parle de vraiment est-ce qu'on parle, si on parle à chaque un régime familier, on va pas se faire comprendre, on n'est pas capable, on se fait juger pour la façon dont on parle. Donc, mais même si on reste dans la langue française, c'est vraiment juste le niveau de français qu'on parle. Puis moi, c'est surtout à ce niveau-là dans ma vie que je m'ai senti insécure. Puis je pense sincèrement que c'est surtout à ce niveau-là qu'on ne comprend pas dans les écoles, qu'on ne voit pas. On voit pas comment est-ce que ça cause des problèmes aux élèves de les rabasser parce qu'ils ont pas, on dit qu'ils n'ont pas un bon niveau de français. Parce que dire que tu n'es pas bon en français, c'est dire que tu n'es pas bon dans ta langue, tu n'es pas bon à communiquer, tu n'es pas bon à parler aux autres. Le français, c'est pas juste ma rédaction que je fais à l'école à tous les 2 mois. Non, non, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment on vit. Je vois mes parents, je les parle en français, je parle à mes amis en français, je regarde la télévision en français, etc. C'est la façon qu'on communique avec les autres, c'est même la façon qu'on pense. Donc, quand on dit aux élèves, t'es pas bon en français, ça a un gros impact. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a longuement affecté. J'ai souvent cru, non, je n'étais pas bon en français, non, je n'étais pas capable de bien communiquer. Puis c'est pas quelque chose qu'on pense directement, c'est souvent des pensées indirectes, mais ça a un gros impact. Puis je pense qu'on voit pas ça dans le système scolaire. Quel devrait être le rôle de l'école dans la prévention de l'insécurité linguistique des élèves à l'école et au-delà? Donc pour moi, en tout cas, en tout cas pour moi, les écoles devraient encourager les élèves, par exemple, à assister ou à faire partie de programmes, par exemple, pour mettre sur pied des programmes où les élèves pourront partager leurs expériences. Vous voyez, ils pourront partager leurs expériences, parler de la sécurité linguistique, voilà, encourager les élèves, par exemple, à écouter, à éviter de juger, parler des différences, etc. Je pense que c'est très important parce qu'il y a certains jeunes, par exemple, dans leur famille ou peut-être dans leur cercle d'amis qui vivent, par exemple, l'insécurité linguistique. Peut-être que dans les autres sphères de leur vie, il n'y a personne vraiment pour les encourager. Alors, je pense que l'école devrait prendre la responsabilité, si on veut, d'aider les jeunes non seulement à être fiers. On parle beaucoup de franco-fierté, mais il faut également avoir ces conversations-là avec ces jeunes-là. Voilà, pour les encourager à être fiers, c'est vrai, mais également à vivre pleinement leur francophonie et à s'exprimer en étant à l'aise sans avoir peur de juger autrui et sans juger autrui également. Je pense que c'est vraiment une grande question de prévention. Une grande question, mais presque une simple réponse. D'après moi, la meilleure méthode de prévention de la part des élèves, c'est laissez-leur parler. C'est OK. Ils peuvent parler, ils peuvent faire des fautes dans leur parlage. Laissez-leur. Arrivez dans le cours de français,
là, OK, on peut faire des règles et puis on peut régler ces petits défis-là. Mais exceptionnellement, sauf pour le cours de français, puis on n'oublie pas là, je vais faire une majeure en français pour aller enseigner le français. Donc, un enseignant de français qui a fait dire ceci. Euh, laissez les élèves parler à leur aise, comme ils veulent. C'est vraiment ça qui vont les aider avec se bâtir une sécurité linguistique et se bâtir le sens de OK, je peux parler comme ça, c'est correct. Toujours être là sur le dos, oh wow, tu peux pas dire ce mot-là après ce mot-là, oh non, t'as pas mis ton ne avant ton pas, oh non, t'as pas. Laissez-la faire. L'élève doit se laisser parler et l'élève doit se donner le courage et l'énergie d'apprendre ce qui est bon et ce qui est pas bon éventuellement. Dans la classe de français, l'élève va voir et comprendre un bout de fil. Oui, ben peut-être que on ne devrait pas faire ça, ou on devrait ajouter le ne avant le pas, etc. Mais vraiment au début et même tout au long, laissez l'élève parler. C'est la seule manière qu'on peut vraiment s'assurer que chaque personne va avoir l'opportunité de s'exprimer et de vraiment se sentir sécuritaire dans leur propre langue. L'autre manière, c'est une manière qu'on n'a pas beaucoup parlé, puis je pense que ça fait une bonne chose, c'est même n'importe quel enseignant ou parent, lancer le défi de 24 heures avec l'appareil en français. 24 heures, c'est tout. Puis, ils doivent communiquer avec leurs amis en français, ils doivent tout faire en français. 24 heures, c'est pas long. Juste pour leur montrer que c'est faisable et puis qu'ils peuvent se sentir libres à le faire. C'est souvent, tu sais, on voit un ami, puis je sais pas si je vais parler en français ou en anglais, je vais juste te parler en anglais, puis ça réglera le problème. Ben, laissez faire. Si l'autre personne veut répondre en anglais, tu peux. Mais si tu sais qu'ils peuvent parler et comprendre le français, parle-leur en français. Il n'y a pas de problème là. Donc, c'est juste ça. Moi, je vois comme étant des rôles, et c'est comme ça. C'est pas juste les écoles qui ont un rôle. C'est à la maison, c'est un grand rôle aussi. En effet, ça porte un immense rôle à la maison, non juste à l'école. Je sais que, tu sais, si que les parents sont un parent anglophone, l'autre parent est francophone, à la maison, ça peut être difficile pour l'enfant et vraiment de se sentir qu'il peut juste parler le français à l'école. À la maison, rendu, il peut se sentir un peu bouleversé. Mais de tous les côtés, c'est vraiment à laisser la personne s'exprimer comme ils veulent. Un jour, et fortement dans un cours de français, ils vont apprendre des stratégies de grammaire, etc. Mais dans le parler, laisser la faire, c'est bien d'aller comme ça, d'après moi. Donc, disais pas, faut que vous mettiez ça dans le dictionnaire, que c'est même qu'on va régler cela, parce que c'est probablement pas la meilleure façon de régler. Je te remercie beaucoup, Adrien. Et je dirais que oui, effectivement, l'école joue l'école ou le milieu scolaire joue un rôle très très capital dans la prévention de l'insécurité linguistique. Et moi, je pense que l'école peut jouer plusieurs rôles. Par exemple, le rôle de observer, parce que vous savez, lorsque une personne vit une insécurité, elle n'est pas toujours à l'aise de pouvoir en parler, de dire qu'est-ce qui la rend comme dans la sécurité. Et puis, l'école peut jouer ce rôle-là de observer, c'est-à-dire essayer d'identifier qu'est-ce qui cause de l'insécurité parmi les élèves. Et puis, après avoir observé, l'école peut également agir, c'est-à-dire chercher à éliminer tout ce qui peut causer de l'insécurité chez les élèves, que ce soit en classe ou bien lorsque les cours finissent, qui sont dans le corridor et tout ça. Et à la fin, je dirais que l'école peut également jouer le rôle de pouvoir réconforter les élèves parce que des fois, l'insécurité linguistique que nous pouvons ressentir ne provient pas toujours de l'école, mais ça peut également provenir de la maison ou bien
après qu'on ait été avec nos amis, que l'on ressente de l'insécurité linguistique et que l'on apporte cette insécurité-là à l'école, l'école peut également jouer ce rôle-là de pouvoir aider ces élèves-là qui viennent avec leur insécurité linguistique de la maison ou bien du milieu où ils vivent. Donc, oui, l'école joue vraiment un rôle capital et puis j'espère que ce rôle-là dans nos différentes écoles est vraiment bien fait. Et puis, c'est un peu ça ce que moi je pense de cette question. Merci à tout le monde pour nous écouter et merci à mes trois nouveaux amis. C'était un grand plaisir d'être ici avec vous et n'oubliez pas de continuer à parler votre langue.